Pour vous tenir au courant de l'actualité et des événements sur la Côte de Beaupré et l'île d'Orléans, suivez-nous sur Facebook. L'importance de faire un don de sang, je l'ai réalisé dernièrement car j'ai agi à titre de coprésident d'honneur d'une collecte de sang et j'ai fait mon premier don de sang. J'ai compris que par un simple geste, on pouvait sauver jusqu'à 4 vies avec un seul et unique don. Toutefois, j'ai pris doublement conscience de l'importance de donner du sang en échangeant avec la coprésidente d'honneur de cette même collecte. Monica Labranche est en vie aujourd'hui grâce au don de sang et je la rencontre dans l'entrevue qui suit. Monica, bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et toi? Super bien, merci. Écoute, on est à la collecte de sang. On est le 7 avril, ça va super bien jusqu'à maintenant. Oui. Et toi, ben le don de sang, ça a pris une tournure significative dans ta vie parce que tu en as eu grandement de besoin pour sauver ta vie. Alors, parle-moi un peu à travers quoi tu es passé au cours des dernières années. Alors, les 9 dernières années, on m'a diagnostiqué un syndrome myélodysplasique, c'est-à-dire un mauvais fonctionnement de la moelle osseuse, et qui a tourné en leucémie aiguë en juillet 2010. À partir de ce moment-là, on a recherché un donneur compatible pour que je puisse recevoir un don de moelle osseuse. Et malheureusement, on n'a pas trouvé de donneur. J'avais une chance sur 445 000 de recevoir, d'avoir un donneur. Et puis malheureusement, on n'en a pas trouvé. Par contre, il y a des gens qui ont cru à ma bonne capacité physique et qui m'ont suggéré d'avoir un don de sang de cordon. Alors, j'ai reçu 2 cuillères à soupe de sang de cordon, c'est-à-dire un cordon d'un petit Québécois et un cordon d'un petit Européen. Et le petit Québécois a gagné. Et me voici 4 ans plus tard. Et je suis ici et je suis en pleine forme. J'ai réussi à passer à travers toutes les dédales de toute cette épreuve-là. Mais je suis vraiment ravie aujourd'hui d'être ici avec vous. Moi, j'ai fait mon premier don de sang tout à l'heure et j'ai donné 500 millilitres. Et toi, tu me dis que 2 petites cuillères, en fait, une cuillère t'a sauvé la vie. M'a sauvé la vie, exactement. C'est un don de sang de cordon. Alors, c'est une cuillère à soupe. C'est un tout petit contenant, là, et qu'on m'a donné par injection dans un cathéter. Et oui, ça m'a sauvé la vie. C'est sûr, ça a pris beaucoup de temps. Ça a été long avant que ces petites cellules qu'on appelle des cellules naïves reprennent vie dans mon corps. Mais une fois fait, oui. Eh bien, vraiment, là, je suis quelqu'un de très bien, qui fonctionne très bien. J'ai un travail, je m'occupe très bien, j'aime la vie, puis je veux vivre. Alors, je me bats encore à tous les jours. C'est sûr que j'ai certaines restrictions parce que je suis un petit peu immunosupprimée. Mais quand même, je vis et j'atteins mes objectifs un à la fois, comme tout le monde. Oui. Tu m'as l'air en super forme parce que dernièrement, c'était un peu moins le cas. Oui, tout à fait. On m'a suggéré de recevoir des immunoglobulines et j'ai fait une réaction monstre à l'hôpital pour 12 jours dernièrement. Et puis, je me suis sortie. Encore une fois, il semblerait que le petit Jésus ne veut pas de moi. Je vais cogner à la porte à tout moment, mais il ne veut pas de moi. Et puis là, je suis vraiment en forme. Ça va bien. Super en forme. Et ça paraît, et dans un article dernièrement, on a dit que dernièrement, il y a 4 ans, que tu t'étais battue parce que tu voulais voir tes petits-enfants grandir. Oui, puis j'en avais juste 2 à ce moment-là. Il y en a un 3e qui est arrivé au moment où j'étais greffée. Et puis, j'en ai 5 maintenant et je les vois pousser et je me donne des objectifs. Là, je voulais les voir pousser. Je voulais les rentrer à l'école. Là, je suis tout en train de les rentrer à l'école. Alors, je me donne des objectifs et je les tiens. J'y tiens aussi. Bien, moi, à titre de coprésident d'honneur, bon, je l'ai dit, j'ai fait un premier don de sang à vie. Mais qu'est-ce que tu dirais à ceux qui sont à la maison et qui t'écoutent présentement et qui n'ont jamais fait de don? Je leur dirais, pensez-y comme il faut. Regardez-moi, là. Moi, j'ai eu 161
don de dérivés de sang. Donc, il faut que les gens donnent si vous voulez que des gens comme moi s'en sortent. Alors, je leur dirais, regardez si vous êtes assez bien pour le faire. Je le sais que certaines gens ne peuvent pas le faire pour toutes sortes de raisons, mais si vous êtes en forme, allez donc passer 1 heure et demie pour donner la vie à quelqu'un. Et comme tu me disais tout à l'heure, pour me rassurer quand je faisais mon don, tu me disais, dis-toi Maxime que c'est moins pire d'en donner que d'en recevoir. Oui, tout à fait. Parce que la petite piqûre qu'on t'a faite tout à l'heure, là, la petite aiguille qu'on t'a rentrée dans le bras. Elle était pas petite, là, mais... Moi, j'ai vu pire que ça. Sûrement. Et puis, quand on te fait qu'on va voir dans ta moelle osseuse, là, l'aiguille, je vais te dire qu'elle est vraiment plus grosse que ça. Alors, oui, c'est ça. C'est ce que je dis aux gens. Si vous êtes en forme, eh bien, venez donner du sang, puis essayez aussi de donner le sang de cordon. Hein? Les parents là, qui attendent des petits bébés, là, pensez-y de parler à votre médecin. Je sais que présentement, au niveau des caucasiens, les dons de sang de cordon sont un petit peu moins demandés parce qu'ils ont déjà une grosse banque. Mais c'est toujours le temps de dire aux médecins, regardez pour voir si le sang de cordon de mon petit bébé peut être donnable, parce que l'avenir est à ça. Ils ont même passé un documentaire à la télé sur l'avenir du sang de cordon, et c'est vraiment l'avenir. Alors, s'il vous plaît, donnez votre sang de cordon et donnez votre sang. S'il vous plaît, ça sauve des vies et ça fait du bien à toute la famille, ça fait du bien à tout le monde autour. Et vous en êtes la preuve vivante que c'est important de donner. C'est tout à fait vrai. Ouais. Merci beaucoup, Monica. Ça fait plaisir. Voyez nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Pour une question, commentaire, suggestion de reportage ou scoop à partager, communiquez avec nous par courriel à 1heuredici@commercial-delidici.com ou par téléphone au 418-827-2160.